Et salut les amis, c'est Elias Omen TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de Pokémon 151, des dernières infos. Est-ce la fin du reprint? Quels soucis rencontrés ces derniers jours? Quel magasin va encore vendre du 151 dans les prochains jours? Tout ça, on va en discuter dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à partager, mais aussi à me dire en commentaire si tu as trouvé récemment encore du 151 en magasin. Pour commencer cette vidéo-là, on va commencer par le premier point qui est les problèmes rencontrés sur ce reprint 151 là. Finalement, on a quelques petits problèmes qui sont déjà dans un premier temps les scalpers qui vont en magasin pour raser les magasins finalement. Ils n'y vont pas du tout pour faire un achat qui va leur faire plaisir, mais surtout pour aller vider les stocks lorsqu'il n'y a pas de limitation pour les revendre le soir même sur les plateformes de revente, tout simplement. Donc ça, c'est la première difficulté finalement dans ce reprint, parce que autant il y a des boutiques qui ont mis des restrictions finalement à 1 ou 2 coffrets par personne, autant il y a d'autres boutiques comme Auchan qui ne mettent aucune restriction et donc les gens remplissent les caddies pour le revendre le soir même sur internet. Donc ça, c'est vrai que c'est problématique en tout cas pour beaucoup, parce que par exemple comme moi par exemple qui travaille toute la journée, finalement je peux aller en magasin que en fin de journée, et en fin de journée vous imaginez bien que même si c'est limité à 1 dans la matinée ou dans les 2 heures, il n'y a plus rien au magasin. Il y a d'autres magasins comme Micromania par exemple, et ça je trouvais ça plutôt cool finalement, parce qu'ils ne mettaient pas les produits en vente, et donc du coup ils le vendaient qu'aux personnes qui demandaient finalement du 151. Donc ça veut dire qu'ils le laissaient derrière. Voilà, donc c'est vrai que c'est une pratique un peu chelou, parce que finalement quand tu es une boutique, l'objectif c'est de vendre, et que leur objectif, comme toutes les boutiques, est de vendre et de faire du chiffre d'affaires. Mais là, je ne sais pas s'ils le font pour les collectionneurs finalement, et donc pour faire en sorte que tout le monde en ait. Mais Micromania ne montrait pas ses coffrets. On ne pouvait pas voir ses coffrets parce qu'il ne les présentait pas. Il les laissait derrière dans la réserve. Il fallait demander s'ils en avaient, et c'était limité à 1 par personne. Et en plus, je le sais parce qu'ils nous reconnaissent finalement, parce que moi j'étais retourné le lendemain à Micromania, alors pas pour reprendre du coffret 151, et quand je suis venu, la première chose qu'il m'a dit quand je suis arrivé en caisse, c'est par contre vous en avez déjà acheté un hier. Et j'ai dit et là j'ai sorti ce que j'avais dans la main, et je lui ai dit non je ne viens pas pour ça. Donc mais voilà, ils sont très vigilants à cela, donc ça c'est plutôt cool. La deuxième grosse problématique après les scalpers finalement, c'est les robots sur internet. Je vais vous mettre une capture d'écran, vous allez voir, et c'est sur le site de King Jouet. King Jouet a mis en place, et franchement c'est bien, mais d'un autre côté c'est un peu chiant, parce que finalement le fait qu'il fait ça, ça nous bloque nous aussi. Moi j'ai pas de robot, je mets pas de robot sur les sites, parce que de 1 je sais pas faire, et de 2 c'est pas mon truc de mettre des choses en place qui vont faire que ça va me faire me faire acheter des coffrets, etc., parce que je n'ai pas de budget limité non plus. Donc non, c'est pas mon kiff. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai eu ce matin en essayant d'aller sur le site King Jouet. C'est que la page est bloquée, et quand vous regardez dans les critères finalement de pourquoi, en fait le détail de pourquoi on est bloqué, il y a plusieurs et différentes choses, dont, attention, il y a un robot qui est sur la page en même temps que vous. Et là ouais, c'est dramatique, parce que finalement à force
à force que plusieurs personnes, scalpeurs du net, mettent des robots, finalement ils essaient de mettre des choses en place de sécurité, mais qui bloquent les personnes honnêtes qui eux essayent d'en acheter un, voire aller maximum deux pour leur collection ou pour de l'ouverture. Donc je trouve ça quand même assez dramatique, on en arrive là finalement, mais si ça aide à bloquer donc les personnes qui utilisent des bots, des robots, écoutez, tant mieux, mais bon, là ça nous impacte aussi, donc c'est vrai que à ajuster. Je pense que c'est un moyen qui doit être ajusté. Voilà, le deuxième point, donc ça c'était le point des difficultés finalement rencontrées lors de ce reprint. La deuxième chose finalement c'est sur est-ce que on va retrouver du 151 plus tard, ou est-ce que c'est la fin finalement de ce reprint là, parce qu'on a vu que les stocks ont diminué, ont drastiquement diminué finalement dans les magasins. On a des des arrivages un peu par-ci par-là, mais c'est un colis voire deux colis, pas plus. Donc c'est vrai que ça commence à diminuer finalement. On arrive là au mois de juin, donc voilà, on avait prévu un gros reprint avril-mai. Le mois de juin, là, on commence à en avoir de moins en moins. Est-ce qu'on va en avoir encore? Est-ce que c'est ça la question finalement? Est-ce que beaucoup disaient qu'on allait en avoir toute l'année jusqu'à la fin de l'année? Moi, je voulais pas trop m'avancer dessus. Je disais juste que voilà, j'avais eu des infos que de sûr on allait en avoir en avril et en mai. Par contre, jusqu'à fin d'année, ça reste encore à déterminer. Moi, en tout cas, les sources que j'ai n'ont pas encore de visibilité jusqu'à la fin de l'année, quoi, finalement. En tout cas, concernant Pokémon 151. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, par exemple, sur Smith Toys, je sais qu'ils n'en recevraient plus normalement. En tout cas, les magasins qui n'ont pas eu de retard de stock ne devraient plus en recevoir. On le voit sur le site finalement, parce que sur le site, vous vous rappelez, je vous avais mis une capture d'écran où il y avait écrit de telle date à telle date, il y aura ce produit-là. Et maintenant, quand vous allez sur le site Smith Toys, il est écrit plus disponible, même dans les dates de commande finalement, les dates d'arrivage. Donc, en tout cas, à ce jour, Smith Toys ne devrait plus recevoir de Pokémon 151. Donc ça, c'est la première info. La deuxième info, c'est concernant Jouet Club. Jouet Club devrait encore recevoir du 151. Il y a des Jouet Club qui en ont encore reçu récemment. Jouet Club se sont fait livrer quand même plusieurs fois. En tout cas, moi, mon Jouet Club s'est déjà fait livrer 2-3 fois sur du 151. Bien sûr, ils le savent au dernier moment, mais ils n'ont pas eu. Il m'expliquait, donc je parlais avec un des vendeurs et un des managers de Jouet Club, et il m'expliquait que lorsqu'ils ne recevraient plus d'un produit, le produit passait, il me semble, sur leur prix ou je sais plus quoi, en indisponible, en gros, que c'est plus possible même pour eux de les biper. Là, en l'occurrence, apparemment, c'est toujours dans leur produit référence, et donc pour eux, ça voudrait dire qu'ils vont encore en recevoir. Quoi, quand exactement, ça, ils ne peuvent pas nous donner de date pour le moment. Donc ça, c'était pour Jouet Club. Pour Micromania, j'ai essayé de m'informer un petit peu. Le souci de Micromania, c'est qu'ils nous disent toujours la même chose. Non, on n'en reçoit pas, parce qu'ils ne veulent pas se faire harceler comme beaucoup de boutiques. Et Micromania, en plus, souvent, j'ai l'impression qu'il y a très peu de connaisseurs finalement de TCG Pokémon. Parce que la plupart du temps, c'est non, mais on a la nouvelle série, et puis quand il y a une nouvelle série qui sort, les autres ne sortent plus. Donc c'est un peu le discours que j'ai, en tout cas moi dans mes Micromania, j'en ai 2-3 chez moi. Donc pareil, là on ne peut pas trop savoir. Le magasin vraiment où il y aura, je pense, possibilité en recevoir, enfin les magasins, pour moi il y en a deux. Le premier, c'est Auchan. Auchan a cette réputation-là de souvent recevoir des items qui étaient sortis il y a assez longtemps, et des items qui ne sortent plus du tout.
Hey, on a été coupé. Désolé les amis, petite coupure à cause de la batterie. Mais on se retrouve. Donc je reprends un peu le fil de ce que je vous disais. Donc on parlait d'Auchan et de justement son exclusivité à nous ressortir des coffrets 2-3 ans après. Et on l'a vu avec Destinée Radieuse par exemple, Destinée Radieuse avec les coffrets Pikachu. Et donc voilà, s'il y a bien une enseigne qui pourra nous remettre une deuxième ou une troisième vague, on va dire en premier finalement, un peu prioritaire, ça va être Auchan. Donc bien être vigilant au niveau de ces Auchan. Je sais que Auchan ne limite pas malheureusement, je vous l'ai dit au début de la vidéo. Auchan ne limite pas les coffrets. Donc voilà, il faut soit essayer de se faire un petit contact dans son Auchan et leur dire voilà, si vous en avez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'avertir, tout ça. Soit y aller tous les matins ou appeler tous les matins. Voilà, mais dans tous les cas, Auchan sera susceptible d'en recevoir en tout cas dans les prochaines semaines, on va dire. J'irai pas jusqu'à un mois, mais en tout cas dans les prochaines semaines. Pour le deuxième magasin, c'est King Jouet les amis. Et King Jouet, je vais vous dire pourquoi. La première chose, c'est parce que King Jouet, et ça dans toute la France, a eu beaucoup de problèmes de logistique et de retard de livraison. J'ai eu pas mal de conseillers de vente qui m'ont dit, de chez King Jouet, qui m'ont dit qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes logistiques ces derniers temps. Et que justement, c'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup de produits qu'ils reçoivent un peu en retard. Alors je sais que déjà moi, mon King Jouet en tout cas, reçoit toujours les séries en retard. Lorsqu'il y a une ETB qui sort le vendredi, dans mon King Jouet, il sort 1 ou 2 semaines après. Mais ça, c'est tout le temps comme ça. Donc je ne sais pas si y a une incidence par rapport à ça, mais et si c'est national ce problème-là. Mais en tout cas, beaucoup de personnes, en tout cas sur le Discord de la chaîne, je vous invite en tout cas à aller à nous rejoindre sur le Discord. Beaucoup de personnes sur le Discord récemment ont mis des photos comme quoi ils ont trouvé dans les King Jouet des coffrets. Attention, il y a aussi le site King Jouet qui a crash récemment et justement qui mettait des produits disponibles finalement, des coffrets disponibles, des ETB disponibles. Mais quand vous passiez commande, finalement, quand vous contactiez votre magasin, il vous disait que c'était juste un bug. Donc attention à ça aussi, parce que concrètement, ben, voilà, on est content, on y va, on est là, on en parle à tout le monde et finalement, en fait, pas du tout. Moi, j'ai pas tenté de passer des commandes, mais j'ai vu que sur le Discord de la chaîne, beaucoup ont essayé de passer des commandes et ils ont vu leurs commandes s'annuler finalement. Donc voilà, attention à ça. Mais voilà, les deux enseignes qui pourraient encore en recevoir, c'est King Jouet et Auchan. Après, concrètement, pour les autres, ça va être assez compliqué. On a quand même l'impression, que le reprint Pokémon 151 est sur la fin. Et voilà, on commence à sentir la fin de cette série-là en termes de stock magasin. Donc ça, on va dire, ça n'augure pas beaucoup de choses de bon. On le sait, on sait que là, du coup, lorsque la fin du reprint total sera officielle, on sait que les prix potentiellement vont augmenter sur Internet. Et donc, ça sera difficile d'en ouvrir. Moi, j'en ai ouvert encore récemment en vidéo. Je vous l'avais fait en vidéo pour les 1000 abonnés. J'ai encore... là, par exemple, vous voyez 3 coffrets à la Casab. Je pense que je vais m'en ouvrir un ou peut-être 2. M'en garder un scellé. Déjà, moi, je voulais un item de chaque scellé pour ma collection personnelle. En sachant que j'ai ouvert tous les items déjà. Donc voilà. Il me manque un seul item. C'est le coffret classeur en scellé. Celui-là, je ne l'ai pas. Donc, je vais voir pour essayer de l'avoir en scellé. Et le deuxième item qui me manque, c'est la display de bundle. Mais là... vu le prix, j'irai plus. J'irai plus, à part si demain j'ai de la chance d'en trouver en pré-retail dans une boutique ou quoi. Bah là, je prendrai la display bundle. Scellé vraiment pour ma collection. Mais là, au vu du prix, j'y vais même pas. En parlant de prix, justement, la prochaine vidéo, les amis, qui sortira normalement mercredi,
je vous ferai le point sur les prix des items 151. On va faire un point ensemble sur les prix depuis du coup le reprint. La dernière vidéo que je vous avais fait, c'était il y a presque un mois, hein, ouais, il y a un mois à peu près. Voir si d'ici là, les prix ont bougé, ont augmenté, ont baissé. Voilà, on va voir tout ça ensemble. Mais en tout cas, pour les infos concernant le reprint, voilà, je vous ai tout dit. Il n'y a pas plus d'infos que ça actuellement sur la série, à part que voilà, malheureusement, on se rapproche de la fin de cette série-là et donc, bon, il faut aussi passer à la suite. Il y a de belles séries qui arrivent sur EV, hein, notamment EV7 qui est attendu, très attendu. Donc on va voir avec des Pokémon comme Dracolos, Rayquaza. Apparemment ça sera vraiment autour des Pokémon Dragon. Donc à voir ce que cette série là va proposer. En tout cas, j'ai quand même hâte de la découvrir. On n'est pas gâté avec Pokémon Company là sur les deux séries qui sortent, EV6 et EV6.5, mais en tout cas voilà, on va attendre, enfin en tout cas de mon côté, pour moi, hein, moi je vais attendre EV7 avec impatience parce que EV6 et EV6.5 ne me hype pas plus que ça. Voilà les amis, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à nous rejoindre aussi hein, sur Discord, me suivre aussi sur Instagram, sur Snapchat pour les bons plans en direct aussi. Et puis mets-moi en commentaire si tu as trouvé récemment justement hein, du Pokémon 151 et dans quelle boutique, dans quel magasin. C'est assez intéressant de le savoir. Allez, je te dis à bientôt, c'était Elias au BNTV. Ciao, ciao.